Même si la prouesse la plus scandaleuse s'est réalisée au Mali, où des rebelles ont eu le culot de proclamer et fêter l'indépendance du Kidal au profit des pillards qui ont accepté de saccager le climat du Nord malien. Même si la prouesse la plus sanguinaire a été réalisée dans la République démocratique du Congo, qui regarde naïvement ses ressources transiter de l'Est vers le Rwanda, pour ainsi finir par s'immigrer au fin fond du marché noir des multinationales occidentales. Une république où, au quotidien, les femmes se font agresser sexuellement parce que le gouvernement est beaucoup trop décadent aux aspirations réelles qui ont conduit les fervents Patrice Lumumba à se sacrifier pour les Zaïre et pour toute l'Afrique. Même si l'Occident est beaucoup trop arrogant pour se remémorer ces siècles de l'esclavage, ils appellent naïvement la traite négrière transatlantique, comme si c'est l'océan qui a commis les sauvageries de l'esclavage, selon Kofi Gomez, qui disait qu'il n'y avait pas eu de commerce triangulaire, même s'il y a eu un commerce de la chair humaine. Il s'agit d'un commerce qui a enfanté l'Organisation mondiale du commerce, une organisation qui a toujours favorisé les puissances coloniales au détriment des nouvelles nations africaines. Même si je pense que l'ONU a lamentablement échoué comme son ancêtre juste avant la Première Guerre mondiale. Même si jadis l'Occident a déraciné et déporté la force vive de l'Afrique, tout en nous apportant des politiciens tarés qui ont génocidé l'indépendance africaine. Des politiciens tarés qui ont tourné le dos à Sékou Touré, à Modibo Keïta et à Kwame Nkrumah. Des politiciens qui ont le sentiment qu'ils devraient s'assimiler ou s'intégrer comme une putain qui exécute les 4 volontés de l'Occident, même s'ils ont oublié que jadis leurs ancêtres ont été rois, et que l'Afrique fut jadis une reine qui a vaincu et poussé Alexandre le Grand avec une armée de femmes.